Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief, le dernier de l'année, le dernier de la phase aller. Nous y voici, nous y voilà. Le championnat avance vite, le championnat avance bien et c'est déjà fini. C'est-à-dire qu'on arrive déjà à la fin de l'année, donc c'est la trêve hivernale, il n'y a plus de matchs. On a fini tous les matchs aller, donc on va attendre les matchs retour maintenant. Et donc on peut faire un petit bilan après ce match de ce soir qui était donc la 17e journée et le déplacement à Toulouse. Donc Monaco, vous savez, en ce moment ça va pas fort, sur le terrain c'est pas terrible, défensivement on prend des buts, on a perdu la semaine dernière contre Lyon dans un match affligeant, ça va pas fort, il y a un contenu qui est pas terrible, ça régresse, c'est dangereux, il y a plein de trucs qu'il faut régler pour la reprise. Enfin voilà, on n'a pas un Monaco flamboyant, mais il fallait finir bien parce que il fallait finir sur le podium, c'est l'objectif principal. L'objectif est atteint d'un point de vue comptable. Maintenant, on va voir un petit peu dans le fond à quel point c'est compliqué. Donc il fallait gagner à Toulouse, absolument. On avait une petite chance de finir deuxième avec un Nice-Lens qui était intéressant. Et il fallait pas se rater. Voilà, Toulouse, c'est une équipe qui va pas bien cette année, elle est pas forte du tout, elle est en bas du classement, elle lutte un peu pour le maintien. Donc on avait toutes les cartes en main pour réussir quelque chose là-bas avant de partir en vacances. Donc pour ce faire, les feux étaient plutôt rouges, il y avait beaucoup d'absents importants, des suspendus, des blessés, il y avait Matazo blessé, Camara blessé, Singo suspendu, Zakaria suspendu, donc des absences majeures, et bien évidemment Caillot, Ben Seguir et Mbolo toujours pas là. Donc voilà, beaucoup d'absents, donc il fallait faire un 11 comme on pouvait, avec des jeunes, avec des remplaçants, et on attendait avec impatience le 11 titulaire parce qu'on se demandait vraiment qu'est-ce qu'il allait faire, un 4-4-2, rester dans un 3-4-2-1, mettre Balogun avec Ben Yedder, Boadou était revenu, et aux surprises, on a vu enfin une équipe avec Boadou avec Balogun et Ben Yedder. Donc en fait c'était un schéma un peu bizarre, c'était un 3-1 avec des joueurs sur les côtés, 3-1, je sais même plus compter. Enfin bref, on avait Keun dans les buts, on avait une défense à 3 classique, Magassa, Maripane, Salissou, donc ça c'était un bricolage plutôt correct, on va dire, enfin correct, avec ce qu'on avait sur le banc. On avait Fofana qui était devant, sur les côtés on avait Vanderson et Jacobs, et devant on avait un mix entre Minamino, Golovin, Ben Yedder, fatigué, Ben Yedder et Balogun. Donc on avait une sorte de carré offensif avec Fofana qui était devant la défense et puis les pistons qui étaient toujours présents. Donc bref, on a eu ça et on attendait un petit peu avec impatience la mentalité parce qu'on voulait quand même une réaction après Lyon et on n'a pas été déçus avec la réaction. Donc bref, on va pas tourner autour du pot, on a gagné le match. Mais vous allez voir à quel point c'était difficile et compliqué, ça a été un calvaire. Un calvaire, comme on en a vécu à Rennes, comme on en a vécu toute la saison, comme on en a vécu les saisons passées. Ça a été un scénario catastrophique pour nous. Catastrophique parce que nous, on propose des choses assez catastrophiques. On va revoir qu'on peut revenir sur l'arbitrage, mais nous si on s'occupe de Monaco, on va voir qu'il y a quand même de gros soucis, de gros problèmes. Donc, pour résumer rapidement, la première mi-temps, ça a été un début de mi-temps catastrophique, avec des Monaco complètement dépassés, déjà beaucoup de fautes, déjà beaucoup d'avertissements, déjà beaucoup d'erreurs défensives, et c'était très brouillon. Donc dans cette période de match qui commence très mal, on prend un but, voilà, sur une super combinaison toulousaine qui va commencer à partir sur le côté droit, va réussir à centrer dans la surface, on va prendre un ballon aérien de la tête d'un attaquant toulousain qui va la mettre en lucarne. Donc voilà, des débuts de match catastrophiques, Salissou qui prend un jaune très vite avec une faute idiote comme on en a l'habitude de voir toute la saison. Donc voilà, des fautes bêtes, on est en retard, on n'est pas dedans, on prend un but et ça commence très mal. Et puis petit à petit, dans la première mi-temps, Monaco va reprendre le jeu en main, va reprendre l'aspect technique, c'est-à-dire qu'on voit quand même que les Toulousains sont en dessous techniquement, voire tactiquement. Et donc petit à petit, bien difficilement, Monaco va reprendre les rênes en main et va reprendre le jeu et va commencer à attaquer fort. Et là, on va commencer à mettre des buts dans
dans notre temps fort, c'est-à-dire toute cette fin de première mi-temps, on va avoir Ben Yedder qui va mettre un doublé, donc le premier, un ballon dans la surface de réparation qui arrive côté gauche, Ben Yedder contrôle de la poitrine et très facilement la met filet opposé, superbe but. Et puis en fin de première mi-temps, on va avoir un penalty, voilà, sur une bonne activité offensive, une bonne orientation. Balogun va tomber dans la surface de réparation et Ben Yedder va mettre son penalty. Donc on arrive à la mi-temps à 2-1 et on se dit début de match catastrophique, encore une fois, et on est revenu correctement dans la partie. Donc en deuxième mi-temps, on se dit ça va bien se passer, sauf si Salisu prend un deuxième jaune, en sachant qu'on fait beaucoup de fautes, et c'est très probable qu'on va finir à 10, et aux surprises, on va finir à 10, mais pas avec Salisu. C'est-à-dire que la deuxième mi-temps recommence très mal, avec Golovin qui pète les plombs. Encore une fois, encore un joueur qui pète les plombs. Là, Golovin est très bon, Golovin est peut-être notre homme de la saison, notre homme des matchs. Et encore une fois, il prend un carton. C'est-à-dire qu'il a pris plein de jaunes pour contestation, et là, qu'est-ce qu'il fait? Sur un ballon anodin, il va mettre un coup de semelle sur un Toulousain. L'arbitre, bête et méchant, va mettre son petit carton rouge, et nous voilà à 10. Donc la prévision était bonne, sauf que c'était pas Salisu, c'est Golovin, et à partir de ce moment-là, dès la 50e minute, il n'y a plus de match. Voilà, c'est fini, c'est plié, on est à 10, on sait plus jouer. Donc c'est pas compliqué, on va attendre la fin du match en défendant à mort, on va sortir Balogun, on va faire rentrer Diop, et l'équipe va défendre comme elle peut jusqu'à la fin, et au miracle, ça tient. Ça va tenir jusqu'au bout, on va tenir jusqu'à la 96e minute sans prendre de but, on va défendre. On essaye d'attaquer ici et là à la fin du match, mais on n'arrivera pas à mettre le troisième. Et voilà, les joueurs seront cuits, cramés, bouillis, crampés, ça va être très difficile. Mais bon, encore une fois, la mentalité est très bonne à partir du moment où on finit à 10, parce que toute l'équipe va se souder et va réussir à défendre face à des Toulousains qui sont très maladroits. Donc on a la chance aussi d'avoir un Toulouse très mauvais. Donc on va se retrouver à aller jusqu'à la fin du match en gagnant 2-1 dans un scénario cataclysmique avec un carton rouge, des cartons jaunes, des fautes, des erreurs, etc. Bref, on a gagné. Malheureusement, Nice a gagné aussi. J'aurais vraiment été très heureux de passer les fêtes derrière le Paris Saint-Germain, deuxième du championnat. Ça m'aurait fait vraiment très plaisir. Et là, Lens a merdouillé et a perdu à Nice. Lens a perdu à Nice et là, on se retrouve troisième. Bon, la fin de la phase aller est terminée. L'objectif est atteint. Ça, c'est très bien. Maintenant, il y a le contenu des matchs. C'est de pire en pire. C'est vraiment très mauvais. On n'est pas aidé par les blessures et les absents, mais en tout cas, on a, à mes yeux, le football de Adi Hütter, le football de l'AS Monaco qui a régressé au fil des mois, au fil des semaines. Et on peut dire que le bilan de la fin des matchs allés est très paradoxal, très mitigé, entre un classement correct, des victoires, mais un système bancal, défensif, catastrophique, des défenseurs pas au niveau, et des attaquants un petit peu brouillons aussi sur la fin. Voilà, on a commencé fort et on finit mal. Donc maintenant on va analyser un petit peu les joueurs rapidement, parce que ça n'a pas été, enfin il y a eu 50 minutes de football. Après on a fait une attaque-défense, donc on va juger plus les défenseurs là pour le coup. Mais première mi-temps, voilà, c'est un début de match catastrophique avec un Keun qui prend un but surréaliste de la tête. Après, il n'a pas eu grand-chose à faire. Il n'a pas eu de gros arrêts à faire à part le but. Donc j'ai pas trop envie de le juger ni en bien ni en mal pour Keun qui a fait son match. Il a bien pris du temps en deuxième mi-temps. Il n'a pas grand-chose à signaler. Défensivement, alors là, ça a été catastrophique. Magassa, match complètement raté. Je l'ai trouvé complètement à côté de la plaque. On aurait dit qu'il avait jamais joué avec l'équipe et qu'il avait 12 ans. Ça a été une entrée vraiment très mauvaise. Très mauvaise. Un petit peu à l'image des Dan Diop. J'ai l'impression que les jeunes ne se reconnaissent plus dans cette équipe aujourd'hui. Et quand on les met titulaires, eh bien, ils ne performent plus. Akliouche, c'est pas terrible. Magassa, ça va pas. Diop, c'est pas très bon. Ben Seguir,
Je ne l'ai pas trop vu cette saison avant sa blessure. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec les jeunes cette année, même si malheureusement c'est notre projet. Salissou, je l'ai trouvé bien en deuxième mi-temps parce qu'il a très bien défendu sur les attaques toulousaines, mais en première mi-temps, je l'ai trouvé très lent. Très lent. Et ça peut s'expliquer dans le fait qu'il n'est pas encore à 100%, qu'il vient juste de revenir de mois de blessure. Et il est bon parce qu'il a de l'expérience, mais je trouve pas prêt physiquement, et ça se voit. Ça se voit quand il s'agit d'accélérer, de jouer vite, d'être dans l'impact, il n'est pas encore... C'est mou, c'est très mou. Donc Salissou, un peu compliqué, même si en deuxième mi-temps, il a très bien défendu. Et puis Maripane qui a fait quand même son match. Je ne l'ai pas trouvé catastrophique, je ne l'ai pas trouvé trop dépassé. Donc c'est pas trop mal, lui pour le coup. Pour le coup, sur les 3 défenseurs, je retiens le Chilien. Fofana, il a fait un bon match aussi, même s'il a été très effacé par rapport au scénario. Voilà, première mi-temps, il récupérait des ballons, il essayait de lancer ses attaquants, mais c'était un peu compliqué. Je l'ai vu rater pas mal de passes, puis en deuxième mi-temps, il a quasiment joué libéraux, donc on va pas trop le juger sur son match, vu le rouge qu'on a pris. Sur les côtés, ben là c'est eux qui ont le plus couru, j'ai envie de dire Jacobs et Vanderson. Vanderson qui a fait un bon match, il a été très bon, il a été présent défensivement, offensivement, même en fin de match il a essayé de tout donner pour essayer d'aller marquer. Il avait des crampes, il était cuit, mais j'ai bien aimé sa mentalité, et je trouve qu'il s'est un petit peu rattrapé par rapport à il y a quelques semaines. Alors Jacobs, côté gauche, lui pour le coup, toujours pareil, offensivement ben, il est dangereux quand il arrive à centrer. Mais putain, quand il s'agit de défendre, c'est une catastrophe. Il se fait passer par tous les attaquants de Ligue 1. Voilà, il ne sait pas défendre, mais il attaque vite. Voilà ce qu'on va retenir de ce joueur. Sur le plan offensif, bah alors là c'est compliqué, parce que Minamino et Golovin, eh bien, ça a vite disparu. On va surtout juger la première mi-temps, avec un Golovin qui était bien, qui était présent, qui avait de l'envie. Peut-être un peu trop. Minamino un peu maladroit, mais toujours intéressant et intelligent dans le placement et dans l'orientation. Il s'est encore fait bouger physiquement, Minamino. J'ai l'impression qu'on retrouve le Minamino de l'année dernière qui n'arrive plus à performer physiquement. Mais bon, on sent une intelligence de jeu et je comprends qu'à 18h le mettre titulaire parce qu'il a quand même des qualités. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de qualité, Minamino, ça serait un petit peu hypocrite. Donc Golovin, voilà, pétage de plomb, encore un. Je ne sais pas ce qui lui arrive, j'ai l'impression qu'il a pris trop de confiance, parce qu'il est bon, parce qu'il joue, parce qu'il est peut-être le meilleur joueur de l'équipe, j'ai l'impression que ça lui monte à la tête, et maintenant il pète les plombs, il conteste, il parle, il hurle, il crie, il joue le bonhomme, et il se prend des cartons. Et là il s'est pris un rouge sur une connerie, sur une bêtise, avec un coup de pied complètement idiot. Voilà, donc il va encore être suspendu, il va perdre, on va le perdre encore pendant des matchs, donc il nous pénalise avec sa bêtise, et malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à le canaliser, et qu'il est dans l'abus. Il est vraiment dans l'abus de confiance, et ça m'emmerde. Alors devant, j'ai bien aimé, j'aime l'association Balogun-Ben Yedder, je veux que ça continue. On a compris, Hutter mettra toujours Ben Yedder sur le banc quand Boadou ne sera pas là. Donc si Boadou ne se blesse plus, je pense qu'il faut continuer avec la doublette Balogun-Ben Yedder. Ça marche, ça fonctionne, ils se trouvent. Ils sont complémentaires, ils apportent 2 choses totalement différentes qui sont extrêmement intéressantes pour l'équipe. Donc Balogun la profondeur et la vitesse, Ben Yedder plus poser le ballon, orienter le jeu, et essayer de voir un petit peu un faux neuf, quoi. Donc ça marche bien. Donc ça, il ne faut pas y toucher, et on a vu en première mi-temps que ça marchait. Donc ça, pour 2024, il faut les revoir. Alors, qui sautera, je ne sais pas, hein, Minamino ou Golovin, moi je pense que c'est Minamino qui ira sur le banc, mais on verra bien. On ne va pas faire de plan sur la comète, on verra bien. Donc voilà, donc j'ai juste envie de dire que pendant 50 minutes, c'est ça qu'on a vu des joueurs, puis après il y a eu la fin du match, voilà, il y a eu 40 minutes de défense, attaque-défense. On a défendu, tout le monde a très bien défendu, on n'a pas pris de but. Donc chapeau à l'équipe pour la mentalité, pour l'esprit d'équipe, pour l'esprit de groupe, pour la défense collective, pour la défense totale. C'était pas beau, mais on a tenu, donc chapeau. Les remplaçants, Boadou a fait une bonne petite rentrée, il a obtenu un super coup franc. Diop, j'ai pas aimé du tout, comme Magassa. Je sais pas ce qu'ils ont les jeunes, mais ça va pas. Et puis Diatta aussi qui a fait une bonne petite rentrée. Enfin bon, bref, globalement, j'ai bien aimé l'esprit d'équipe,
mais j'ai pas du tout aimé l'aspect défensif et le pétage de plomb de Monsieur Golovin. Bref, stop, c'est fini. La phase aller, c'est terminé. Maintenant, on va se concentrer sur les vacances et on va surtout se concentrer sur la reprise du mois de janvier qui va être terriblement difficile. On va aller à Lens en Coupe de France, donc ça va être un cauchemar. Ça va être très très difficile, surtout si on change rien. Il va y avoir la CAN qui va arriver en janvier. Alors là, on va perdre tout le monde. Déjà que défensivement, ça va pas. Là, on va perdre Singo, on va perdre Jacobs, on va perdre Salissou. Tout le monde va se barrer. Et j'ai pas l'impression qu'au mercato d'hiver, on va bouger nos fesses. Donc voilà. Ça va être un mois de janvier très difficile. J'espère qu'on va pas dégringoler au classement parce que on va avoir des difficultés à gérer. Maintenant, j'espère que le repos va nous faire du bien, que Hutter va trouver des solutions pour redonner du dynamisme à l'équipe. Et puis on verra bien. Voilà, on verra bien. Maintenant, on va pas faire de science-fiction. On va passer les fêtes au chaud sur le podium. Ça, c'est très bien. Donc, pas de crise, pas de stress. Juste des réglages à faire sérieusement à la reprise pour ne pas s'écrouler, s'effondrer dans le calendrier qui nous attend. Bien difficile. Dagemonegu, bonne fête à tous, joyeux Noël, bonne année si on ne se revoit pas, et puis profitez bien du podium, surtout. C'est assez rare ces derniers temps.